Bonjour à tous, le Salon des entrepreneurs se poursuit sur l'appart by We Do Biz après la disruption d'un marché, après l'échec, après le succès. On va aborder aujourd'hui, enfin là tout de suite, j'ai mes techniciens qui font des signes dans tous les sens, du coup je suis complètement perdue, je ne sais plus où regarder. Je vais m'adresser à toi, Solène. Solène, bonjour, tu es la cofondatrice de Jeudi 18 et tu as accepté de co-animer cette émission avec moi. Merci de l'invitation d'ailleurs. Alors explique-nous un peu ce que c'est que Jeudi 18. Alors Jeudi 18, c'est une agence en stratégie de marque et communication. Et tout notre travail, en fait, c'est d'accompagner les entreprises dans la valorisation du capital immatériel de leur marque et faire en sorte que leur marque raconte une jolie histoire et emmène ses clients, suive ses clients dans son engagement et dans tout ce qu'elle veut changer dans le monde. Donc l'image de marque, vraiment la base pour une entreprise. De quel constat es-tu partie quand tu as créé Jeudi 18 ? Est-ce que tu penses que les entreprises, quand elles se créent, ont du mal avec l'image de marque? C'est vraiment un problème pour elles de créer cet univers? En fait, souvent, quand on crée son entreprise, on se dit « Ok, j'ai le nom, j'ai un logo, c'est bon, j'ai ma marque ». Alors, c'est un peu réducteur parce que une marque, ça ne se résume pas qu'à un logo et un nom, même si souvent le nom accouche dans la douleur, si je puis dire, parce que ce n'est pas toujours évident. Pour certains, c'est très évident de trouver un nom. Pour d'autres, c'est beaucoup plus compliqué. Il y a des brainstorms, des brainstorming qui se mettent en place pour trouver le bon nom. Mais en fait, une marque, ça va au-delà. Et nous, avec mon associé, on avait fait ce constat. Et aussi, on avait fait un constat que la com et tout ce qui tournait autour de la marque, c'était un peu la dernière roue du carrosse, en fait. Celle où on se disait, ouais, je vais déjà aller chercher mes clients et puis je verrai après sur cet aspect-là. C'est marrant parce qu'on se dit de prime abord comme ça que le nom, c'est vraiment la première chose à laquelle il faut penser quand on veut créer une marque. C'est important, mais il faut aller au-delà du nom. C'est-à-dire, quand quelqu'un fonde sa société, c'est parce qu'il veut changer quelque chose dans le monde, c'est-à-dire qu'il a trouvé qu'il manquait quelque chose et c'est ce pourquoi il crée sa marque. Et en fait, toute cette vision, cette ambition qu'il a, cette mission, elle doit en fait transpirer dans sa marque et dans son univers de marque. Et c'est ça en fait qu'il faut réussir à travailler pour que la marque soit pérenne et trouver des points d'ancrage différenciants, sinon ça s'essouffle au bout d'un moment. Et alors, Jeudi 18, ça vient d'où, ce nom, justement, pour vous ? Alors, c'est parce qu'on adore nous poser la question. Et en fait, comme tout le monde nous pose la question, tout le monde le retient. Donc, on s'est dit que c'était un bon nom de marque, déjà, parce que ça, c'est un bon Donc, c'est une base, en fait. C'est aller à l'opposé de ce qu'on fait, peut-être. Non, et au-delà de ça, en fait, on aimait bien une date, parce qu'une date, ça permet de mesurer le chemin parcouru. Et c'est aussi ce qu'on fait avec les entreprises qu'on accompagne. Et puis, pour la petite anecdote, en fait, ça a été le nom de code de notre projet avec mon associé. Et on l'a adoré. Et quand il a fallu trouver un nom de marque, on s'est dit ça va être Jeudi 18 et on va raconter une belle histoire autour de Jeudi 18. Alors Solène, on va accueillir sur ce plateau 3 très jolies marques portées par 3 très jolies femmes. On va les accueillir. On va commencer avec... déjà, Solène, rejoins-moi sur ce canapé, comme ça on va leur faire de la place. On va commencer tout de suite avec Charline. Charline, je te propose de te joindre à nous. Bonjour Charline, merci d'être avec nous. Alors, avant de passer par la case canapé, tu vas devoir pitcher en dessin ta marque pour ceux qui ne la connaissent pas. Je te propose de prendre derrière toi une craie dans le... Est-ce que j'ai un micro pour toi, Charline? J'ai un micro, voilà. Nous, mais on va essayer de parler deviner. pour l'instant. Non, t'as pas... D'accord, c'est juste pour nous dire non quand on va essayer de deviner. D'accord. Tu es puni, tu n'as pas le micro. Vas-y, Charline, dessine-nous ta marque. Où tu veux. Où tu veux. Et le public a le droit de jouer, je crois. Hein, oui, le public a le droit de jouer, bien sûr. N'hésitez pas. Un bikini. Oui, pour femme enceinte. Voilà. On me dit lingerie pour femme enceinte. Il y a un morceau qui est bon, je crois. Lingerie, déjà, c'est sûr. Bah voilà, de la lingerie. Charline Goutal, la fondatrice de Ma Petite Culotte. C'était facile. Allez-y, prenez place, Charline. Alors, Charline, Ma Petite Culotte, c'est une entreprise qui a été fondée en 2013. 2013 et qui a beaucoup de succès, qui n'a fait que grandir depuis. Hein. Ah bah, vaut mieux, oui. Ouais, heureusement, c'est une bonne nouvelle. C'est pas toujours le cas. Alors, on va en parler, mais d'abord, on va accueillir notre deuxième invitée, Lucie. Bonjour, Lucie. Alors, je ne dis pas ce que vous faites, je vous laisse effacer le joli dessin de Charline. C'est cruel, hein, à côté. N'hésitez pas, si vous avez des idées dans le public, vous pouvez jouer. Pour les bébés. Vêtements pour bébé, Monsieur j'entends. joueur. Un body. Un body. Oui, c'est ça. Bah, c'est un peu facile là aujourd'hui. Hein. Faut dire, elle dessine très bien. Bon, d'accord, bah, c'est ce que j'allais dire. On pourrait peut-être axer là-dessus. Lucie, prenez place. Vous êtes la fondatrice de Joey, c'est ça? Je vous propose de prendre juste le micro de Charline, pardon, pour nous expliquer. Joey, donc, ce sont
des essentiels pour bébé. Voilà. D'accord. De la vente en ligne, c'est ça? Exactement. Exclusivement en ligne? Non, on a des revendeurs maintenant en France, en Europe. Et des produits fabriqués En Europe. en Europe. Très bien. Allez, on va accueillir notre troisième invitée. Lucille. Lucille. Bonjour Lucille. Alors, est-ce que ce sera aussi facile pour Lucille de dessiner ça? Je vais avec notre plus grand joueur qui est à côté de moi. Attendez, je vais essayer de deviner. Allez, n'hésitez pas, on participe. Je vois un pot. Ah putain. Des conserves, Ah, beaucoup plus dur là. du café. Beaucoup plus dur, beaucoup plus La dur, beaucoup France, plus dur. on Je a- suis une experte là. Non. Une molécule. On me J'entends de la propose du chimie. café. Des produits de beauté, Des produits de j'entends. beauté. Elle a. Des produits de beauté. Des produits de là-bas. beauté. Merci Lucille. C'était beaucoup plus difficile de dessiner des produits de beauté que des sous-vêtements. Pardon les filles, mais Peut-être un peu moins de c'est talent vrai. ici. Alors Lucille, vous êtes la fondatrice de La Beauté, c'est ça? Oui, absolument. Je suis pharmacienne de formation et j'ai créé une marque de cosmétiques sur mesure qui s'appelle La Beauté. D'accord. Alors vous êtes toutes les trois avec nous. Vous avez donc voilà des sous-vêtements, de la beauté, des produits de beauté. Mais votre marque, c'est bien plus que ce qu'on en dit. On parlait tout à l'heure avec Solène de l'univers de marque. Vous, à quel moment dans la création de votre entreprise, vous avez pensé à cet univers que vous alliez créer justement avec le nom? Charline, comment c'est venu, ma petite culotte? Est-ce que c'est le nom qui a drivé l'univers? Comment ça s'est passé? Non, j'ai vraiment pensé à l'univers au tout départ. C'est vraiment ça qui m'a inspirée en partant d'un constat de consommatrice et en remarquant que le secteur de la lingerie, en fait, il n'y avait pas tant de diversité que ça. En gros, on a le choix entre la petite culotte en coton confort qu'on a envie de porter le dimanche et la culotte sexy qu'on n'a pas forcément envie de porter au quotidien. Et finalement, la lingerie au quotidien, j'y trouvais pas vraiment... mes envies et j'étais pas vraiment satisfaite et du coup mon univers de départ c'était créer une marque autour de la lingerie au quotidien pour des femmes entre 30 et 40 ans quoi. Et alors, vous avez choisi un nom qui est quand même assez facile à imprimer, Ma Petite Culotte. Est-ce que quand on crée une marque, c'est facile de tomber dans l'écueil du nom simplement sans réfléchir à l'univers derrière? Je pense que l'univers aide beaucoup pour trouver le nom. Ça plante le décor. Après, moi, je suis dans la mode, donc ça m'aide beaucoup de penser au coloris, à l'ambiance que j'ai envie de mettre autour, à ce que j'ai envie de diffuser comme valeur, tout ça. En fait, le nom, ça sert à rien, je pense, de se précipiter dessus si on l'a pas au départ. Mais moi, c'est venu très très vite. J'ai pas fait un long brainstorming. Un jour, je me maquillais un matin, je pensais à ma marque, et c'est venu comme ça, Ma Petite Culotte. Je savais que c'était le bon à ce moment-là. Et je savais que c'était le bon. C'est vraiment un instinct particulier. Et après, j'ai commencé à le pitcher autour de moi en disant je vais créer une marque de lingerie qui va s'appeler Ma Petite Culotte. Pourquoi? Parce que justement, c'est un nom qui dénote par rapport au reste du secteur de la lingerie. Ça se retient et surtout, ça provoque une émotion. Et ça, c'est très, très important, je trouve, dans un nom de marque, surtout quand on appartient au métier du loisir, du plaisir qui est la mode. C'est de provoquer une émotion et de ne pas passer inaperçu. Et je trouve qu'avec un nom qui s'appelle Ma Petite Culotte, soit on a les gens qui s'offusquent, soit on a les gens qui ont honte, soit on a les gens que ça amuse. Mais en tout cas, ça provoque quelque chose, ça c'est sûr. Mais c'est un vrai point que dit Charline, parce que quand on crée une marque, ce qui est quand même hyper important, c'est de faire des choix clivants. C'est-à-dire qu'il y a un moment, on ne va pas pouvoir parler à tout le monde, mais en même temps, si on parle à tout le monde, on parle à personne. Et faire des choix clivants sur sa marque et un univers clivant, c'est vraiment un des conseils qu'on peut donner aux entrepreneurs. Lucie, vous avez un micro. Votre marque s'appelle Joey. C'est pas forcément une évidence d'associer le nom de votre marque à l'univers que vous avez créé. Comment ça s'est passé? Ça n'a pas été une évidence pour moi non plus. Ça a plutôt été un gros sujet, le nom. J'ai commencé à travailler sur mon projet et je l'ai développé pendant plusieurs mois sans avoir le nom. Il est venu en fait d'une expérience que je faisais en Australie à ce moment-là. Je travaillais sur un projet social tout autre, mais j'avais en tête de créer ce projet-là de mode enfantine, mais de revisiter des basiques de garde-robe de l'enfant. Et Joey en fait est le nom qu'on donne au bébé kangourou en fait en Australie. Et donc en fait j'ai aimé tout de suite le fait que c'était un prénom, parce qu'au final un bébé a un prénom.
Donc c'était mon bébé à moi. J'aimais le fait que c'était mixte, parce que dans ma marque, il y a une des valeurs que je voulais porter et un des piliers, c'était le mixte. Et aussi j'aimais ce que dégageait le kangourou en fait en termes d'animal, sur tout ce qui est cocon, l'accompagnement de son enfant avec la poche, etc. Au final, c'était le nom de code de mon projet au début, parce que j'étais là-bas quand je le travaillais. Et au final, j'ai pas pu m'en séparer. Et ça a ensuite guidé tous mes choix stylistiques, puisqu'on retrouve des références au kangourou, à l'Australie, aux animaux un petit peu étranges dans toutes mes créations, dans mes motifs. Voilà. Mais c'était pas une évidence. Et encore une fois, comme disait Charline, tu as été sur déjà un univers. Oui, alors moi, l'univers, c'était primordial. Moi, j'ai un background créatif. C'était très important pour moi d'asseoir la marque dès le début avec une forte identité de marque qui serait construite, réfléchie et qui ait directement un impact sur le consommateur final. Du coup, vraiment, ça a été important pour moi de vraiment m'arrêter sur ce point, de créer un univers avant de le restituer aux autres. Le but étant que ça soit le plus clair possible et que ça provoque effectivement quelque chose chez les clients. Alors l'univers, il en est aussi question chez vous, Lucille. Comment ça s'est passé? Parce que alors vous avez vraiment un univers complet. C'est pas seulement des produits de beauté, c'est plus que ça, il me semble, la beauté. Oui, comment absolument. vous avez réfléchi à votre stratégie de marque? Ça a été par étapes et assez difficile. Moi, j'ai pas eu d'évidence du tout. J'ai pas eu de révélation. J'ai travaillé de façon assez méthodique. Parce que moi, je suis une femme de produit, je suis une scientifique. Donc, ce que j'ai fait d'abord, c'est des formules avec mes petites molécules au tableau. Donc, ça, je savais faire. Et j'avais un petit peu... je le dis parce que j'ai appris de ça. J'avais un petit a priori de scientifique, genre le marketing, on s'en fiche. Ce qui compte, c'est ce qu'il y a dans mon flacon. Et donc, peu importe la couleur de l'étui et même la tête de ma boutique, on s'en fiche complètement. Et c'est vraiment en avançant, en travaillant, en rencontrant mes clientes et en voyant évoluer, en fait, même les questions qu'on vous pose quand vous n'avez pas la justesse au niveau de votre DA, de votre packaging, de votre stratégie de contenu, de ce que vous racontez, tant que vous n'avez pas trouvé la justesse exacte qui exprime tout ce que vous voulez dire en tant que scientifique, vous n'y arrivez pas. Et nous, du coup, on a dû vraiment itérer. On a travaillé sur la marque de la même façon que j'ai travaillé sur mes formules, avec un plan d'expérience, des retours, des prototypages, et on a mis 1 an à construire une vraie marque. Alors, je vous interromps parce qu'on me dit dans l'oreillette... Oh. C'est génial, on a des oreillettes sur WeDo. Incroyable, qui ne se voit pas. En fait, j'ai un autre entrepreneur qui arrive, que vous connaissez peut-être ou pas. Il va passer au Pictionary comme vous, peut-être s'asseoir juste pour 5-10 minutes. Yann, je viens de t'expliquer le principe. Elles vont essayer de deviner toutes sur le plateau ce que tu fais. Bonjour Yann. Merci lit pas ce qu'il d'être y a sur avec ton nous. t-shirt. Non, on ne lit pas ce qu'il y a sur ton t-shirt, Yann. Alors, tu as T'as les craies derrière toi. Juste derrière toi. Dans le... Voilà. Désolé pour l'interruption, c'était très féminin, c'est super parce qu'il n'y a que 30% de femmes aujourd'hui entrepreneurs. Là, c'était pas très représentatif. Voilà. N'hésitez pas dans Un le public bonhomme. si vous avez des idées. Pas content. Un monsieur pas content. Il y a un point A. Relier 2 personnes. Une Du voiture. covoiturage, j'entends dans le public. Covoiturage, on me dit, il fait nom de la tête. Ah, lui, après, il est content. Donc, Autopartage. Au nom du chauffeur privé. mais Waouh. Depuis aujourd'hui. Eh ben c'est pas mal, Bravo, ça tombe bien Marine. pour cette émission. Sur Yann, le nom. je vais te rendre La le marque. micro. Et il veut finir son dessin. Hein. On a dit qu'on n'écrivait pas normalement. Et ça Captain. s'appelle Captain. Captain. Chauffeur privé devient Captain. Je vous rends le micro, je vous rends votre émission. Je trouvais ça intéressant pour vous. allez-y Yann, je vous en prie, prenez place. Merci. Voilà, on en parlait là justement du nom. Alors vous changez de nom, c'est audacieux quand même, Solène. Enfin, toi Bah, qui es spécialisée dans la stratégie de marque. C'est audacieux, mais c'est souvent des belles opportunités de changer de nom parce que une marque, elle grandit avec nous et elle grandit avec nos ambitions. Et c'est là où tout à l'heure, je te disais qu'une marque, c'est pas qu'un nom et qu'un nom, il peut changer alors que ta mission de marque, elle reste toujours Elle reste la la même. même. Et généralement, on peut atteindre un plafond de verre qui fait qu'à un moment, on a besoin de changer de marque et tout le monde a oublié que Blablacar, avant, ça s'appelait covoiturage.fr. Voilà. Et on lui Alors, cherche la même chose. Quel pour a été chauffeur ce privé. plafond de verre justement, mon chauffeur privé? À quel moment vous avez décidé de changer? Pourquoi?
Alors, le plafond de verre, si l'on peut dire, c'est qu'on se lance à l'international et que, étant présent qu'en France, historiquement, on est maintenant à présent à Lisbonne depuis septembre, Genève lundi et Londres dans quelques semaines, et plus de 10 capitales en plus d'ici fin d'année 2020. Et que pour aller à l'international, c'est vrai que c'est beaucoup plus aisé de trouver un nom qui se prononce plus aisément dans toutes les langues que chauffeur privé. Serbo-croate, c'est pas facile, hein, chauffeur Non, privé. c'est pas optimal. Ça, c'était une des raisons. Et la deuxième raison, c'était que, avec toutes les qualités que le nom chauffeur privé avait sur le service, il avait un désavantage, c'est qu'il avait une connotation haut de gamme, une connotation luxueuse. Or, le prix est un élément important dans le choix d'un service de VTC et que notre positionnement prix réel n'était pas reflété par la perception que les gens en avaient. Et que donc vous avez beau répéter le fait que vous avez un prix compétitif, c'est dur de passer outre la perception que les gens peuvent avoir avec un nom comme chauffeur privé, avec une icône comme la cravate qui représentait le service. Donc on a choisi de garder ce qui fait notre différence, de garder la qualité de service, mais de changer la marque, et donc on devient Captain aujourd'hui. Nous, on a, comment réagir? Je vais rebondir pour dire que nous, on avait eu la même expérience sur nos packaging. On s'est lancé avec des packaging très colorés, très sympas. Et les gens ne comprenaient pas qu'on faisait des cosmétiques naturels. Et simplement en changeant cette image-là, on a arrêté de nous poser la question et d'avoir des a priori de c'est pas clean, c'est pas naturel, c'est chimique, alors qu'on est tout l'opposé. Et simplement en changeant l'étiquette, bah, vous changez tout, quoi. Mais tout à l'heure, tu disais quelque chose de très juste qui va rebondir sur la question que je voulais poser. Tu disais, non, c'est très intéressant. Tu disais que c'était hyper important de prendre en compte l'ensemble des parties prenantes et que vous aviez fait beaucoup de retours d'expérience pour arriver en fait à faire la marque. Parce que ce qui est très important, c'est que la marque, c'est pas que ce que vous en dites en tant qu'entrepreneur, c'est aussi ce que les autres en disent. Et les autres, c'est tes clients, c'est les employés, c'est tous ceux qui vont être les ambassadeurs de la marque. Et donc moi, ma question, c'était comment les chauffeurs ont pris cette nouvelle? Alors très bien, alors c'est une nouvelle qui est récente. Ils sont plus obligés de mettre la cravate du coup. Notamment, c'est d'ailleurs quelque chose qu'on leur a annoncé en primauté hier soir, puisqu'on leur a réservé la primauté de l'annonce, et l'accueil était très positif. Quand vous expliquez ce pourquoi vous faites et que les intérêts sont alignés, puisque le pire cauchemar des chauffeurs, c'est de n'avoir qu'Uber en face d'eux dans le futur, et donc d'avoir un acteur face à Uber qui se développe et qui a des ambitions importantes et qui peut leur prendre des parts de marché, et ils en sont très heureux. Et donc si vous leur expliquez la logique, la démarche, la stratégie, ils adhèrent et ils sont assez heureux des changements. Moi, j'ai envie de vous demander à tous, pour vous, qu'est-ce qui fait une bonne marque? Est-ce que vous avez des exemples déjà, et qu'est-ce qui fait une bonne marque aujourd'hui? Pour moi, une bonne marque, c'est une marque qui est comprise. C'est tout simplement ça. C'est lorsque on arrive de par ce qu'on transmet, ça peut être visuellement, ça peut être par le nom, ça peut être par nos actions, ça peut être par tout ce qu'on fait, les packaging, le service client, l'aboutissement, toutes ces choses-là, elles véhiculent au final notre vision. C'est aussi une façon dont on s'adresse aux clients. C'est notre seul moyen de communiquer avec eux finalement, et c'est comme ça qu'ils vont retenir ce que l'on fait, ce que l'on vend, pourquoi est-ce qu'on est différenciant par rapport à tel ou tel autre acteur. Du coup, en fait, voilà, ça fait un peu tout pour moi. Charline? Pour moi, une marque, c'est l'équivalent des vêtements pour un humain, quoi. C'est-à-dire que sans marque, il y a plus grand-chose. En tout cas, c'est difficile de l'identifier, et c'est ce qui permet de s'exprimer. Une marque, c'est pour moi un moyen d'expression, donc il faut beaucoup de cohérence, il faut quelque chose de profond. Et c'est pour ça que nous, on travaille beaucoup nos valeurs de marque, les valeurs de marque qui sont reliées aux valeurs d'équipe, aux valeurs qu'on transmet aux clients, qu'on inculque aussi dans nos produits. Voilà. Vous vous êtes fait accompagner, vous, dans le lancement de votre marque, parce que vous, Lucille, vous expliquait que oui, à un moment donné, quand même, vous avez dû bâtir un univers de marque complet. C'était contre nature pour vous de se faire accompagner dans la création d'une marque? Vous pensiez que c'était aussi difficile? Oui, moi j'avais la naïveté de croire. Je pense qu'il faut être très enthousiaste quand on monte sa boîte. Il faut peut-être pas se rendre compte de la hauteur des difficultés, la hauteur des marches qu'on va devoir monter quand on se lance. Et la marque, ça faisait typiquement partie des choses que j'avais pas identifiées comme problématiques, ni stratégiques d'ailleurs. Mais c'est pas très. Avec du recul maintenant, je me dis que je pense que ça m'aurait fait gagner du temps. Mais c'est comme ça, c'est l'histoire justement de chaque marque. Et voilà, et donc du coup, oui, moi je l'ai construit, je me suis fait accompagner, et je me serais pas posé les bonnes questions et j'aurais pas fait les bons choix, parce que chez La Beauté, on fait de la cosmétique sur mesure, on est des pharmaciens, on utilise des plantes médicinales, on propose une expérience client de dingue, on a des brevets, on a des algos, on a tout ça, et donc du coup, en fait, faut choisir, et on a décidé d'être une herboristerie, vous voyez, au final.
Et ce choix-là, il était hyper difficile à faire. Et moi, je voulais tout garder. En fait, quand on essaie de tout garder, on devient inaudible. Et c'est ça qui était difficile. Et je pense que j'aurais pas tranché, j'aurais pas fait de choix, j'aurais pas pris de recul si j'avais pas été accompagnée, je pense. Ouais, vraiment. Quel conseil vous donneriez tous peut-être pour bien lancer sa marque peut-être vous, Yann, qui êtes en plein relancement de marque. Quel conseil vous pourriez donner à des entrepreneurs qui se lancent pour bien penser leur marque ? Le premier qui me vient en tête, c'est de faire attention au recrutement. La marque, c'est moi qui en parle, c'est moi qui le présente, mais c'est le travail de toute l'équipe pendant plusieurs mois. Et c'est le fait d'avoir trouvé les bonnes personnes qui travaillent bien ensemble qui fait qu'on arrive à produire quelque chose qui soit cohérent, qui ait de la valeur, qui soit compréhensible de par le client, qui représente la marque, qui représente le produit. Voilà. Et donc le conseil, on en revient toujours à la même chose, c'est le rôle d'entrepreneur, c'est d'arriver à trouver les bonnes personnes, à les rendre motivées, à faire qu'elles travaillent bien ensemble. Et c'est la synthèse de ça qui fait que vous arrivez à produire des bonnes choses, et notamment une nouvelle marque. Une bonne marque, c'est donc une bonne équipe et c'est le capital humain qui produit la marque. C'est ça, vous êtes d'accord, Charline et Lucie aussi ? Quel Moi, je suis vous d'accord. donneriez-vous ? Alors aujourd'hui, moi, je suis encore seule. Donc, effectivement, c'est une problématique. Oui, la marque, c'est moi aujourd'hui. Après, je m'entoure de personnes de plus en plus qui m'aident à ajouter de la valeur à ma marque. Et ça, je pense que c'est très important. Et je rejoins Charline sur la cohérence, en fait. Je pense que c'est très facile de se perdre quand on est entrepreneur. Le chemin est long. Et avoir de la cohérence et travailler cette image de marque au tout début et très bien la construire, ça nous aide à garder un cap en fait tout au long de l'aventure. Je pense que ça c'est primordial et ne serait-ce que pour ça, ce n'est pas qu'un logo et ce n'est pas qu'une marque. Derrière, il y a ce chemin qui est tracé en fait et qui nous aide à avancer en fait au quotidien. Je voulais juste vous remercier pour la Merci d'avoir fait la touche masculine de cette émission. Yann. Bonne fin de journée. Solène, peut-être, je te voyais au voulais dire quelque chose et je voulais juste dire avant que ça soit une équipe, une marque, c'est avant tout une vision. Et ce que tu disais, c'est très juste et c'est avant tout une personne, je pense. Ou deux, enfin, c'est avant tout... il faut que ce soit incarné. Voilà, je pense que c'est important qu'en tout cas au départ, il y ait quand même une incarnation. Je pense qu'ici, on doit le ressentir quand même, on porte la marque. La preuve, on est ici. Et je pense que cette prise de parole, elle est de plus en plus importante. Pourquoi ? Pour les clients. Parce que ça donne du sens aux clients et ça permet aux clients de comprendre ce qu'il y a derrière, qui il y a derrière. Ils ont besoin de savoir justement qui il y a derrière. Voilà, donner des valeurs sur un bout de papier ou les mettre dans une vidéo, c'est rien en fait. Mais par contre, quand on se rend compte de qui porte le projet derrière, en fait, ça veut tout dire. Vous devez aujourd'hui, vous sentez que vous êtes les garantes de votre marque, quoi que vous fassiez, c'est votre image qui est en jeu aussi ? Pour moi, c'est l'avenir des marques, ouais. Totalement. De personnaliser une marque. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a des très grandes marques qui aujourd'hui ne sont plus du tout personnalisées, incarnées, qui perdent en fait de leur sens et que les clients délaissent au profit des jeunes marques comme nous. Parce que les clients ont aussi besoin de retrouver du sens en fait. Absolument. Solène, le mot de la fin peut-être ? Non, tu es d'accord avec tout ce que je disais. Apparemment, on continue. On me dit non, que c'est pas le mot de la fin tout de suite. Non. Lucille veut en dire quelque chose. Oui, je voulais rebondir sur ce que vous disiez. Il faut que la marque soit incarnée et les gens, effectivement, et mes clients, les premiers comme les vôtres, veulent savoir qui est derrière parce qu'en fait, il y a un désir, mais incroyable aujourd'hui de transparence. Moi, ça s'exprime sur plein de verticales en fait. Sur mes ingrédients en cosmétique, on regarde les ingrédients de près, les gens sont devenus suspicieux et on a aussi, il y a une espèce d'idéologie, je ne sais pas si elle est vraie, pas bonne, mais on croit que les grandes marques sont des grands méchants et des petites marques incarnées par des jeunes entrepreneurs. C'est aussi une carte stratégique à jouer, clairement, parce qu'effectivement, ça a un côté rassurant et ça s'inscrit dans un vrai besoin de transparence presque absolu, quoi. Et la marque travaille sur cette réassurance dans l'offre pléthorique en fait qu'il y a. Exactement. Et acheter une marque, c'est un aspect de réassurance complètement. Et quelle est la place des réseaux sociaux justement dans cette stratégie de marque ? Parce qu'on n'arrête pas de parler de l'image, de l'incarnation, etc. Vous, par exemple, toutes les trois, vous travaillez énormément sur les réseaux. Je pense surtout à Instagram, par exemple, qui est surfréquenté aujourd'hui. Une marque aujourd'hui se doit d'exister visuellement comme ça sur les réseaux sociaux ? Pour créer son univers, pour créer son histoire, justement ?
Oui, bien sûr. Je pense qu'il y a la partie effectivement esthétique, visuelle, qui raconte une histoire, une atmosphère et transmet aussi des valeurs. Mais nous, on fait les 3/4 surtout de notre SAV. On fait des consultations aussi sur Instagram, on fait notre SAV, on fait des conseils beauté. En fait, assez naturellement, il y a la partie très organisée. J'ai une super équipe qui pense tout ça. Et puis après, il y a ce que vos clientes font de votre réseau social. Et nous, c'est du conseil beauté, quoi, notre réseau social. C'est surtout ça. Et vous, les réseaux sociaux, ça a pris une place. Oui. Je pense à vous, Lucie, vous êtes toute seule et vous devez si bien. Non, parce que les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est faux de croire que c'est pas un métier, c'est un métier à part entière et ça prend un temps fou. Tout à fait. Et vous gérez ça toute seule. Oui, pour le moment. Alors, comme justement, c'est pas mon métier, mon ambition, ça serait de pouvoir déléguer cette partie, sincèrement. Après, je pense, moi, qu'Instagram, c'est intéressant parce que c'est né pour être un média très immédiat. Donc le rapport, cette recherche de transparence, elle s'est transcrite aussi dans ce média. C'est-à-dire que c'était la manière de rentrer en contact avec la marque ou avec une personnalité ou avec une entreprise beaucoup plus directe. C'était très informel. Et du coup, les clients ont gardé cette habitude-là d'être informels sur Instagram. Donc ça facilite beaucoup les échanges. Et en effet, nous, ça nous permet une proximité. C'est d'ailleurs pour ça qu'on se permet du contenu un peu moins formel parfois, beaucoup plus personnel, etc. Parce que c'est ce que les clients viennent chercher en fait sur ce média. Et je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire autrement, d'autant que, comme on le disait, c'est dans nos démarches. Moi, c'est profondément ancré dans ma démarche d'apporter de la transparence. Donc, je me vois mal nier ce canal de communication à mes clients, en fait. Et si c'est eux qui choisissent de venir sur Instagram pour parler à Joey, pour me parler, c'est là que je dois être. Voilà. On parlait d'incarnation de la marque. Pour moi, les réseaux sociaux, c'est le moyen de pouvoir échanger personnellement, en tant que marque, en tant que fondateur, fondatrice, avec sa communauté, mais aussi avec son équipe finalement, parce que quand une équipe, les membres de son équipe vont parler de la société, quel est le premier réflexe en général des gens? Ah, tu travailles chez qui? Ah, attends, je vais aller voir sur Instagram. Surtout dans les métiers de la mode ou de la beauté, de la cosmétique. Donc du coup, on est tout de suite scruté. Et un autre enjeu aussi très important, c'est qu'on peut construire une marque employeur. Oui. Sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram. Et nous, on le voit, on est en process de recrutement. Et en fait, les gens regardent avant notre Instagram, avant de se dire est-ce que je vais postuler ou pas, quoi. C'est un élément qui devient de plus en plus clé. Pour voir l'univers de marque, justement, avant. Oui, les valeurs qu'on transmet, le dialogue qu'on a avec eux, comment on répond aux commentaires. Enfin, tout à l'heure, j'étais en entretien, je faisais passer un entretien, justement, et la candidate m'a dit ce que j'aime chez vous, c'est la façon avec laquelle vous répondez à vos commentaires sur Instagram. Ça, j'ai trouvé ça... Et ça, c'est un vrai enjeu, en fait, que d'être en cohérence sur sa marque, sur l'ensemble des points de contact, qui soit la marque employeur, comme tu le disais, qu'avec ses clients, avec ses collaborateurs. Et c'est pas toujours évident aussi pour certaines marques de trouver cette cohérence entre l'image qu'ils donnent aux consommateurs et ce qui se passe à l'intérieur. Justement, toi, Solène, qui est quotidiennement au contact d'entrepreneurs en quête d'une histoire, d'un univers de marque et tout, quelle est la plus grande difficulté à laquelle ils sont confrontés, ces entrepreneurs, aujourd'hui, l'idée avec laquelle ils ont le plus de mal à se faire quand il s'agit de créer une marque ou de recréer une marque? Je pense que le plus compliqué, c'est qu'on est souvent, en tant qu'entrepreneur, la tête dans le guidon, dans l'opérationnel. Et ce qui est compliqué, c'est prendre cette hauteur et revenir à un niveau de mission et de vision, en fait, de sa marque. C'est-à-dire pourquoi, quel est mon apport au monde, pourquoi je fais ça, qui permet en fait de reprendre de la hauteur et qui permet finalement, tout ce qu'on va décider au niveau de la mission va devoir transpirer, si je puis dire, sur l'ensemble des points de contact et à tous les niveaux de la marque. Et souvent, cette difficulté, elle est de quitter un peu l'opérationnel pour reprendre de la hauteur, pour redonner un vrai souffle à sa marque. Parce que comme je le disais en introduction, ce qui est le plus compliqué dans une marque, c'est la faire tenir dans la durée, en fait. Parce que si on n'a pas cette vision et qu'on n'est qu'au coup par coup, on s'essouffle et ça dure 2-3 ans. Je crois qu'on a un invité. Tout à fait. Thomas, je te laisse la parole. Je suis désolé, je vous ai coupé tout à l'heure pour vous présenter le fondateur de Captain Contrat. Chauffeur privé qui est devenu Captain. Là, je suis avec le Captain, mais du MEDEF. Geoffroy Roux de Bézieux, bonjour. Bonjour. Alors là, on était en train de dire dans l'émission, si j'ai bien suivi, vous me couperez si j'ai pas bon, mais qu'une marque, c'est un message. Le MEDEF, c'est une marque. Quel message du MEDEF? Le message du MEDEF, il y en a beaucoup, mais aujourd'hui, c'est entreprendre, prendre des risques, tomber, se relever, continuer. On vit un moment particulier en ce moment avec le débat national. Quelle place doivent jouer les entrepreneurs si on est en train de reconstruire le monde ensemble? J'imagine qu'on a des choses à dire. Bien sûr, il faut aller dans les débats. Ceux qui ont déjà entrepris, ceux qui ont envie d'entreprendre. Il y a 28% des Français qui ont envie d'entreprendre.
Il faut montrer qu'il y a des choses qui, quelquefois, sont compliquées en France, mais il y a aussi des choses qui vont bien. Et l'esprit d'entreprise, le nombre d'entreprises créées, ça va bien. C'est ça qu'il faut dire aussi aux Gilets jaunes. Il y a un autre sujet sur lequel vous montez en ce moment, c'est le Brexit. Alors, c'est le bordel pour les entreprises françaises là-bas, c'est le bordel pour les entreprises anglaises ici, là-bas. C'est le bordel pour qui? J'ai pas dit c'est le bordel, j'ai dit c'est le chaos. C'est moi qui dis que c'est le bordel. Bon, mais moi je peux pas, donc je dis c'est le chaos. C'est un peu pareil, mais c'est bon. Ça sera le chaos, mais il ne faut pas se tromper. Après le Brexit, le commerce va continuer. Les Anglais, c'est un peuple qui est voisin. On va continuer à faire du commerce de manière différente. Ça sera un peu plus compliqué. Moi, j'y vais demain et après-demain pour dire aux Anglais, alors sauf sur un terrain de rugby, évidemment, vous êtes nos amis, on veut continuer à faire du business avec vous. Moi, je vous propose un dernier message, les yeux dans les yeux avec les entrepreneurs. Ils sont derrière cette caméra. Ils vous regardent. Peut-être certains veulent se lancer. Vous pouvez leur parler directement. Allez, 30 secondes maxi. J'ai envie de vous dire en anglais, who dares win, c'est-à-dire celui qui ose vaincra. Il faut surtout ne pas hésiter. Et plus vous aurez de gens qui vous disent ça ne marchera pas, au fond, plus vous avez de chances que ça réussisse. Donc allez-y, foncez. Et oser, c'est la thématique de la clôture de ce salon. Donc je vous invite demain à y participer. Merci à vous, Geoffroy Roux de Bézieux, le capitaine du MEDEF. Merci. Merci beaucoup. Merci. Et les filles, je reprends la parole avec vous. On vous laisse finir. Et puis j'ai des gens qui veulent pitcher. Mais bien sûr, c'est ce que j'allais dire. On peut peut-être enchaîner avec tous ces jeunes entrepreneurs qu'on ne voit pas à l'écran, mais qui sont là, qui nous regardent, ils sont là. Qui ont soif d'entreprendre et qui ont envie de dessiner. Je le sens là. Je sens que. Je suis avec Nicolas. Alors pendant qu'il efface, il y a un entrepreneur qui est passé tout à l'heure qui m'a dit qu'il reconnaissait Lucie, c'est ça, de Joey, et qui avait adoré ton post sur aidez-moi. Lucie s'inquiète. Lucie fronce. Un post sur Instagram par rapport au Black Friday. Voilà, je remets parce que c'était il y a 10 minutes. Est-ce qu'on peut en dire un mot avant que Nico... Pardon, on se connaît pas en plus. Je confirme que les posts sont super du Black Friday de Lucie. Merci. Alors c'est un gros sujet, hein. Les soldes, pas que le Black Friday, mais les soldes. Quand on est un petit entrepreneur, mais quand on est entrepreneur en général, quand on prend du temps pour développer un produit, qu'on y ajoute de la valeur, qu'on y ajoute toute son énergie, à quel moment on décide de dévaloriser ce produit? C'est une grande question. Alors, la société qui nous entoure, elle nous encourage évidemment à dévaloriser ce produit à un moment donné parce que les habitudes de consommation sont ancrées au plus profond de chacun de nous et c'est très difficile de passer à côté d'une remise ou d'une solde au moment où tout le monde en fait. Mais j'avoue que moi, depuis le début, j'ai une obsession, c'est le prix juste et c'est donner une valeur juste à mon produit. Et je préfère privilégier le prix juste tout au long de l'année qu'un moment de solde donné qui viendrait déprécier mon produit, d'autant plus que je ne fais que des essentiels, en fait, qui n'ont pas une visée à être périmés, en fait. Et du coup, le but, c'est de créer lorsque j'en ai envie, lorsque j'ai un besoin qui est identifié chez mon consommateur, de prendre le temps de créer ce produit, de l'aboutir et de ne pas être dans des schémas tout construits de création, d'obsolescence. Voilà, après c'est ma vision. Mais c'est pas vous n'êtes pas la seule, je crois, parce que c'est le cas de beaucoup de marques digitales ou en tout cas qui ont commencé sur le digital et qui commencent un peu à apparaître, qui veulent justement amener à une consommation plus responsable et dans ce sens œuvrer pour un prix juste tout au long de l'année et axer les soldes d'une façon différente en offrant peut-être des choses ou en responsabilisant le consommateur. Tout à fait, je pense que le consommateur a besoin de ça. A besoin, cette recherche de transparence que tu mentionnais, Lucille, c'est vraiment ça aussi. C'est qu'est-ce que j'achète, quelle valeur il y a dans mon produit. Ça le rassure, parce que c'est vrai qu'un consommateur qui il achète a l'impression qu'on ne se moque pas de lui. Voilà, qu'on se moque un peu de lui quand il a moins 70% tout à fait. Sur un vêtement, autant le donner. Tout à fait, tout à fait. Non, mais c'est vrai. Et puis moi, j'essaye de trouver des fabricants qui ont un certain standard de qualité, etc. Il y a des choses qu'on ne peut pas déprécier. Il y a un prix des choses, et moi, je ne veux pas au quotidien, réfléchir et me prendre la tête sur ce genre de sujet. Je préfère que tout le monde soit serein, que le consommateur sache aussi. Mais c'est un discours aussi pour mes revendeurs. Il y a des gens aujourd'hui qui revendent ma marque, des boutiques. Il est important pour elles aussi de sortir de ces schémas de surconsommation et de pouvoir se dire que chez Joey, en fait, elles vont pouvoir accueillir les vêtements et ne pas devoir les solder 2 semaines après et avoir une fenêtre de temps très courte. Eh ben, c'est justement le discours qu'on adore partager sur Edoubis. Ce qu'on adore aussi sur Edoubis, c'est les pitchs en Pictionary, en dessin. Nico, c'est à toi. 30 secondes, vous pouvez deviner dans le public.
Un monsieur. Je prends pas beaucoup de risques. Hein, Non, je sais pas encore. Une maison. Une flèche. La croissance. Oh putain. Tu es aussi audacieuse que moi, Solène. Il grandit. On voit plus rien. Un Une chapeau. adresse. Non, une boîte. Non, je peux pas dire. Alors, c'est pas que tu dessines mal, mais si tu veux faire un rébut, 360 en photo. ça a l'air complexe. Hein. Ouais, complexe. C'est quelque chose qui fait de la 3D. Non. Une agence immobilière. Oh là J'entends là, une oh là agence là. immobilière. Tu peux parler dans ton micro, Lucie. Redis-le dans le micro, Lucie, dans le Lucie. micro. L'agence immobilière du futur. Des Incroyable. visites de maisons avec des photos, des 3D, des mesures, des... C'est exactement ça. Je Je fais pense de la qu'elle valorisation. peut travailler sur ton univers de marque. Exactement. sans problème. Merci. La brand identity quand tu veux. Alors, je représente ma société qui est Isla Immobilier. Donc, c'est de la valorisation immobilière pour des propriétaires essentiellement de biens résidentiels, donc maisons et appartements. Et les services qui sont proposés, c'est tout en un. En plus de l'expertise par un vrai avis de valeur, vous avez des photos professionnelles, une visite virtuelle, des plans cotés avec des pièces de mobilier, ainsi que tous les diagnostics qui sont obligatoires pour la commercialisation. Et tout ça en un seul rendez-vous, soit 48 heures, avec des frais d'honoraires qui sont quand même assez compétitifs. Donc si vous avez besoin d'un très bon agent immobilier, n'hésitez pas à me contacter pour valoriser votre immobilier. Merci Nicolas pour ce pitch très très bien rodé. Est-ce qu'il y a d'autres entrepreneurs dans le public Effectivement. qui ont envie de venir pitcher, dessiner? Alexandra, c'est à toi. Bonjour Alexandra. Alexandra, Juste derrière voilà. toi. Là. Alors, je vous propose par contre qu'on fasse qu'une question par entrepreneur qui pitch parce qu'on a une autre émission qui démarre dans un quart d'heure. Je sais que je vous ai interrompu, que ça dure. Dans le pot entrepreneur, dans le mug. Quel est votre prénom? Alexandra. Alexandra, super. Allez-y Alexandra, on vous regarde, on devine. N'hésitez pas, si vous avez des idées, vous pouvez la crier. Un chat. Mickey. Un ours. Une peluche. Une peluche. C'est ça? C'est ça. Oh bah c'était... Ah, effectivement, monsieur, vous aviez raison dans le public. Les femmes dessinent mieux. Donc moi, en effet, j'ai relancé la marque de peluche qu'avait créée ma grand-mère, qui s'appelle La Pelucherie. C'est une très très belle boutique sur les Champs-Élysées. Et avec ma sœur, en fait, on s'est dit que on ne trouvait plus les peluches qu'on avait connues petites. Et du coup, on a fait le pari qu'on n'était pas les seuls. Donc on a tout lâché pour relancer cette marque. Ce qui est super, c'est qu'on a retrouvé l'atelier de l'époque. Donc elles ont toutes cousu main en Italie. Voilà, et donc on vend sur notre site internet, on vend aussi chez des revendeurs, on a fait des partenariats avec des beaux hôtels. Donc voilà, donc en fait l'idée c'est vraiment de réoffrir des belles peluches de qualité aux petits comme aux grands. Merci beaucoup Alexandra, très belle initiative. Eh ben, pour faire simple, on enchaîne après Allez. Alexandra avec Alexandre. C'est à toi. Alexandre, c'est parti. Alexandre, je vous laisse effacer le beau dessin d'Alexandra. Alors, vous avez l'écrit dans le mug entrepreneur. Bah, vous êtes déjà équipé, c'est parfait. Une voiture, un car, Un camion. Un bus. les cars Macron. Ok, alors moi, je vois une manette de console. Il n'y a que moi ou comment ça se fait? Bah, c'était peut-être une manette. Hein. Une manette Alors, Alexandre, vous avez le droit de faire oui de la tête si on dit des trucs. Non, C'est un bus? Non. Et les invités peuvent jouer aussi, le public aussi d'ailleurs. J'entends food truck. Food truck. C'est pas un truc pour dormir, non? Non, je sais pas. Non, De la bière. Un beer truck. Oui, un beer truck. Un beer truck. Bravo. Alors en fait, avec Biart, on fait des prestations événementielles avec la bière artisanale française. Donc pour tout ce qui est événement d'entreprise, festival. Et bientôt, on aura un combi Volkswagen qui va être transformé en bar à bière artisanale. Et donc on servira que de la bière de petites brasseries indépendantes. Bah, génial. Super. Du local et de la qualité. Bah, je vous propose de m'attendre là, on va discuter 5 minutes. Tu veux connaître le parcours? Voilà. Merci beaucoup, Merci. Alexandre. Génial. Vous pouvez les applaudir. C'est courageux de venir dessiner. Si vous passez dans les allées du Palais des Congrès et que vous avez envie de venir pitcher, rendez-vous dans 3 quarts d'heure sur ce même plateau. On y sera dans 10 minutes avec un nouveau débat. Les filles, merci d'être venues. Charline Goutal, Lucie.
de Joey. Je connais pas votre nom de famille, Lucie. L'Heureux. L'Heureux. Oh, c'est un beau nom de famille en plus. Lucie de Joey. de Et Joey. Lucille Bataille de la beauté. Merci à vous trois. Merci Solène d'avoir été avec nous. Merci Mathilde. Quant à nous, rendez-vous dans 10 minutes ici même pour continuer cette folle journée au Salon des entrepreneurs. Bravo!